Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Alia Guidance. Donc c'est parti pour la guidance des taureaux. Donc taureau en signe solaire, lunaire et ascendant. Mais il reste quand même un tirage général bien sûr. Donc voilà, prenez uniquement ce qui vous parle. Et n'hésitez pas à aller visionner les vidéos qui concernent votre signe lunaire, votre ascendant, pour avoir plus de précision ou d'autres messages. Donc bien sûr, tout le monde n'en aura pas pendant cette guidance, hein, ça reste un tirage général. Donc voilà, allez, on va tout de suite commencer avec un message de vos anges. Allez, on va donc prendre un message et on nous dit patience. Le temps est venu d'apprendre, d'étudier et de rassembler des informations. Réjouissez-vous à cette idée car un jour vos connaissances se transformeront en actes. Donc prenez vraiment tout ce que vous découvrez, tout ce que vous apprenez, gardez-le dans un coin de votre tête. Voilà, ici en clair on vous dit... voilà, tout ce que vous apprenez, ne considérez pas que c'est quelque chose peut-être, comment on dit, d'insignifiant. Ça pourra vous servir un jour. Et au dos, nous avons l'archange Gabriel. Vous avez un rôle important à jouer dans la communication ou les arts. Ne vous laissez pas freiner par la peur, je vous aiderai. Donc là, vous n'êtes vraiment pas seul. Vous n'avez pas à avoir peur. L'archange Gabriel est là pour vous soutenir, pour vous aider, pour vous guider. Donc vous pouvez avancer sans crainte. Allez, on va regarder avec le Mathias ce qui se présente à vous. Alors, on a le sage et on a le cercueil. Alors, ici, on peut parler d'une situation bloquée, d'un poids, de quelque chose en tout cas, qui bloque, c'est comme un fardeau qui est là. On vous demande de prendre de la hauteur, de faire preuve de sagesse. Pour d'autres, ouais, on a la confusion, on a l'isolement. Donc là, il y a vraiment quelque chose effectivement qui vous bloque. Voilà, il faut prendre de la hauteur, faire preuve de sagesse, être aussi peut-être dans la patience. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Pour d'autres, ici, on va parler d'un lien de très ancré, de très profond en vous. Peut-être une valeur aussi que vous avez et c'est quelque chose qu'on ne peut pas vous enlever. C'est vraiment très ancré en vous. Peut-être qu'ici, on a essayé de vous faire perdre pied sur quelque chose. Comment dire, de vous faire changer d'avis sur certaines choses, sur des personnes, sur des situations. Mais vous avez des valeurs qui sont là, qui sont bien ancrées. Ouais. Mais ça a pu porter quand même une certaine confusion. On a pu vous mettre le doute.
ici, nous avons la porte. Ok, on a des opportunités, on a des choix à faire. Alors, ouais, il y a des choix à faire, effectivement. Par contre, ici, attention. Attention à la tentation, attention à la manipulation peut-être d'une tierce personne. Il y a peut-être quelqu'un ici qui tient à vous ou qui regrette peut-être votre départ, pourquoi pas. On a à partir ici. Il est probable que ce soit une situation passée. Il peut y avoir quelqu'un qui revient dans votre vie, pas forcément un ex, ça peut être dans n'importe quel domaine, ça peut être aussi concernant le professionnel. Ici, on peut essayer de vous manipuler. Et peut-être que justement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, vous mettre le doute, pourquoi pas en vous manipulant. Mais en tout cas, ici, c'est vraiment quelqu'un qui tient à vous, qui vous aime certainement, mais en tout cas qui tient à vous, qui regrette peut-être vos qualités. Il y a quelque chose comme ça ici. Et vous pourriez être tenté, vous aussi, peut-être, sur une autre situation, vous pourriez être tenté d'aller vers une autre personne. Alors, qu'est-ce qui ressort dans le tirage? On a le choix. La femme, l'étoile, le savoir et l'argent. Ouais. Donc effectivement, là, on pourrait justement... Alors, il y a des choix à faire par rapport à l'argent ici. Ça peut être par rapport à... Ouais, par rapport à l'argent, précisément. Il y a des choix par rapport à l'argent. Par contre, j'ai envie de dire quand même attention aux propositions qu'on vous fait. Il y a plusieurs... Vous avez le choix, c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec la porte. Il y a des opportunités, mais vous avez le choix. Par contre, attention aux tentations, attention aux choix qu'on vous propose. Peut-être pour vous refaire une santé financière ici, on va peut-être vous proposer certaines choses plus ou moins alléchantes. Attention à ne pas être trop tenté par les mauvaises choses peut-être. Il peut y avoir de l'argent à gagner peut-être plus facilement que pour d'autres propositions. Attention, il peut y avoir aussi de la manipulation par rapport à de l'argent. Mais là, je pense que ce serait plus par rapport à des opportunités. Vous pourriez être tenté de faire un choix. Alors, je ne dirais pas qu'il y a des mauvais choix. Il n'y a que des expériences. On en tire des leçons ou pas, mais pour moi, ce ne sont que des expériences. Mais on pourrait être tenté de faire peut-être le choix de la facilité, mais ça ne veut pas dire que c'est le bon choix si ça vous fera vivre une expérience, même si, voilà, on peut, pour parler clairement, on peut choisir une voie moins légale qu'une autre. Voilà. Une voie qui ne sera pas forcément légale, mais c'est de l'argent facile. Peut-être ici, certaines personnes pourraient être dans des difficultés financières, voilà, dans une certaine précarité peut-être. On peut ici vous proposer certaines solutions pour gagner de l'argent facilement, rapidement. Voilà. Attention à la tentation. Parce que ce n'est pas forcément quelque chose de légal. Ou bien ça va être peut-être quelque chose de légal, mais on peut vous promettre monts et merveilles et puis finalement ce ne sera pas le cas. Donc voilà, faites vraiment attention, pesez le pour et le contre dans les propositions qu'on vous apporte ici. En tout cas, on parle vraiment, dans d'autres situations ici, on va nous parler effectivement d'étudier quelque chose. Alors, on peut parler d'études, mais on peut parler d'étudier des propositions, justement, par rapport aux choix qu'on vous propose, pour votre situation financière, pour un travail. Voilà, il y aura des propositions que vous allez étudier. En tout cas, c'est dans très bonne voie. C'est en bonne voie. On a l'étoile ici, on a l'espoir, on a comme une protection, il y a quelque chose comme ça. Donc, vous avez vraiment l'espoir, vous, ici, que ça fonctionne. Vous avez l'espoir de retrouver peut-être un travail, d'avoir une augmentation, quelque chose comme ça. Mais il y a plusieurs propositions qui vont être apportées, qui vont vous être apportées, à vous de les étudier et de choisir la bonne direction, ce qui vous conviendra le mieux, ce qui vous fera peut-être vibrer. Quelque chose qui vous redonne l'espoir.
Mais bien sûr, attention aux tentations ici et à la manipulation. Tout à l'heure, je vous parlais de valeurs bien ancrées. Et ici, on nous ressort la sagesse. On a la sagesse, on a le bonheur, on a la nativité. Donc là, vous êtes pour moi ici vraiment la tête sur les épaules. Quelqu'un peut-être d'assez... on a de la patience aussi. Mais vraiment, voilà, vous ne vous emballez pas. Vous êtes dans la sagesse, vous avez la tête sur les épaules, vous avez bien les pieds sur terre. Et je pense que c'est justement ces valeurs, vos valeurs en tout cas, qui font que vous allez vers le bonheur et vers un nouveau départ. Parce que malgré une problématique, malgré une situation ici, vous voulez en tout cas quelque chose, vous voulez peut-être un nouveau départ, vous voulez atteindre un nouveau but. Et ici, vous êtes vraiment sur le bon chemin pour y aller. Et pour moi, c'est vos valeurs. Alors, on a la stérilité et la fatalité. Donc voilà, waouh, vous avez la protection. Et derrière, vous avez la paix. Bon, en tout cas, il y a vraiment ici une problématique, quelque chose qui n'avance pas, une situation qui est bloquée, elle va prendre fin ici. Elle va prendre fin, on a encore le bonheur, vous voyez. Il y a des négociations qui se font. On a des négociations, on a des démarches, peut-être l'étude de quelque chose. Mais voilà, il y a vraiment ici, vous êtes dans l'action en fait. Vous êtes dans l'action. Mais vous entreprenez les choses avec sagesse, comme on a pu le voir tout à l'heure. Il y a vraiment quelque chose de très positif qui est bien ancré en vous. Et c'est ça qui vous aide pour aller vraiment de l'avant. Cette situation stérile, cette problématique qui n'avance pas, ça se termine ici. Vous allez l'avoir, votre nouveau départ. On ressort la sagesse qui est là. Et les présents. Et vous avez les appuis. Donc là, il y a vraiment quelque chose de... C'est vraiment très très positif, hein, votre tirage. Alors, ici, on a le vol, pardon, la perte des ennemis. Vous avez la paix derrière. L'intelligence. Oui, vous avez cette intelligence. Vous avez vraiment... Puis vous avez les appuis. Hein. Vous êtes vraiment... j'ai envie de dire, sur ce mois de novembre, c'est comme s'il y avait une grande transformation en vous. Et c'est vraiment quelque chose qui est très ancré. C'est quelque chose qui est vraiment très très ancré ici. C'est incroyable, vous avez un tirage très très particulier. Très particulier. Bon, là, les plaisirs, la sagesse, les présents, voilà, vous êtes vraiment dans ces énergies positives, dans ces énergies de joie, de bonheur, de partage aussi, de partage. C'est vraiment magique votre mois à vous. Hein. Allez, on va terminer donc le général avec l'abstrait le normand, puis ensuite on passera au sentimental. On nous parle d'union et des communications ici. Donc il peut y avoir effectivement beaucoup de communication dans des couples là. Peut-être aussi une grande complicité dans des couples, hein, parce que j'ai calculé, donc les deux cartes, ça nous donnait le 8, hein, le 8 qui est la maison du cercueil, et le cercueil nous parle pas uniquement de blocage et tout ça, ça nous parle aussi de transition, ça nous parle aussi
de tout ce qui est bien ancré, de ce qui est profond. Et donc là, peut-être effectivement des liens profonds dans un couple, beaucoup de communication, beaucoup de complicité. Il y a quelque chose comme ça ici, hein. Alors pour d'autres, par contre, on va nous parler de stress là dans les couples. Et encore une fois, on a le 8. Le 8, la maison du cercueil. Donc ça peut nous parler de fin. Ah, pas, ouais, non, peut-être pas forcément. Alors effectivement, il peut ici y avoir une rupture qui va vous redonner, qui va vous donner l'espoir en tout cas de pouvoir changer quelque chose, de pouvoir avancer, d'aller vraiment vers un autre changement. Donc peut-être sans cette personne, mais il peut aussi y avoir quand même, malgré des complications ou du stress dans un couple, on peut quand même garder l'espoir qu'il y ait du changement dans le couple, pour que les choses s'apaisent. Donc voilà, le cercueil n'est pas forcément une carte négative. Ici, on a le trèfle et on a le livre. Donc là, il y a vraiment, pour moi ici, on a vraiment un mieux-être. On a du renouveau. Il y a peut-être des papiers qui se font ici pour pouvoir faire quelque chose de nouveau. Pas forcément dans un couple. Ouais, là, on a le vaisseau. Pas forcément dans un couple, hein, ça peut être dans autre chose. Il peut y avoir une seconde chance dans n'importe quel domaine. Il peut y avoir un mieux-être. Ici, vraiment, on nous parle de connexion, on nous parle d'espoir, on nous parle de communication. Donc, il y a vraiment quelque chose, en tout cas, de très positif qui arrive. Hein. Enfin, qui arrive. C'est quasiment présent. Ce sera à votre portée si bien sûr vous faites les choses. Si vous ne faites rien, ben, il ne se passera rien. Alors on a la croix et on a l'étoile. Ici il y a peut-être de la déception. Pour moi il y a de la déception ici. Bon, ça ne durera pas. Il y a des solutions de trouver, ça ne durera pas. On a peut-être été déçu par rapport à une personne. De la déception dans la famille, dans un couple. Ouais, pour moi, il y a un petit peu de déception ici, hein, parce que bon, avec la croix, on a quand même la tristesse, on a un petit fardeau. Ça peut être aussi quelque chose qui n'avance pas vite. Pourquoi pas peut-être un déménagement qui n'avance pas, ou du moins la recherche d'une maison, quelque chose comme ça, un changement qui n'arrive pas assez rapidement. Alors, on a le chien, le lys, l'enfant, le livre qui ressort, le trèfle, la tour, l'ours, le cercueil et le jardin. Ok, et au dos, nous avons vous. Ouais, on a de la tristesse, il y a une forme de tristesse. Ouais. Mais ça va changer. On a quand même cette clé derrière. Donc il y a une amélioration. Et je pense que l'arbre ici, c'est vraiment, c'est votre santé, c'est vos racines, c'est votre ancrage. Donc il y a vraiment ici quelque chose qui va progresser. On a une amélioration peut-être d'une santé mentale, psychologique. S'il y a de la tristesse, il y aura de l'amélioration. On va vers un bien-être là. Un mieux-être qu'on retrouve ici d'ailleurs. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, alors je pense que peut-être ici, encore une fois, on peut retrouver un mieux-être. Il y a des blocages, il y a des petits soucis, il y a quelque chose comme ça. Il peut y avoir un mieux-être grâce à l'entourage. Par exemple, peut-être des communications. Il peut aussi
il peut s'agir aussi, comment je pourrais dire ça, d'un lien vraiment très profond. On peut donner une seconde chance à quelqu'un ici, parce qu'il y a vraiment des liens qui sont quand même très profonds avec cette personne. Donc malgré les conflits qu'il y a pu y avoir avec elle, attention, si cette personne n'est pas négative pour vous, n'est pas malsaine pour vous, pour votre progression, c'est une personne voilà, qui aurait pu peut-être vous faire quelque chose, bon, de pas si dramatique que ça non plus. Les liens avec elle sont tellement profonds qu'on est capable de lui pardonner, de lui laisser une seconde chance. Une personne de votre entourage ici. Alors, il peut s'agir d'une personne plus âgée que vous. Ça peut être un parent ici. Hein. Peut-être un parent qui aurait pu vous décevoir et vous lui laisser une seconde chance. Parce que y a les liens qui sont là, il y a des liens profonds qui sont là. Bon, pour d'autres personnes ici, on étudie un dossier, peut-être de près. C'est possible. Ça peut être dans le domaine professionnel aussi, mais je vois pas trop le professionnel. Là. Ce serait plus un prêt ou quelque chose comme ça qui est en train de se mettre en place. Un dossier qui est en train de se mettre en place. Il peut y avoir aussi des relations, une relation en tout cas avec quelqu'un de votre entourage qui évolue. Hein. Pour certaines personnes, il y a de la triangulaire. Si ce n'est pas de la triangulaire, il y a une relation cachée en tout cas. Bon, mais on va s'arrêter là. On va passer au sentimental. Et ensuite, non, ensuite c'est tout. Je reprendrai le Lenormand pour le sentimental après. Allez, on commence le sentimental avec l'oracle des confessions intimes. Qu'est-ce que tu attends? L'occasion s'y prête. Et au dos, nous avons la vie est parfois injuste. Et puis il y en a qui ont le sentiment de vivre ici des injustices. On peut parler aussi ici, peut-être pour certaines personnes, il est probable que voilà, il y ait quelqu'un qui soit souvent dans votre tête, que vous n'avez peut-être pas abordé jusque maintenant, c'est probable. Et peut-être que qu'à un moment donné, quand vous allez l'aborder, eh bien, il sera trop tard. Alors que cette personne était seule jusqu'à présent. Et au moment où vous décidez de l'aborder, il est trop tard. Il y a quelqu'un d'autre qui a pris les devants. D'où ce sentiment d'injustice. Voilà. Bon, ça peut, mais ce ne sera pas ça pour tout le monde. Ça, c'est des petits messages, donc après, à vous de les interpréter un petit peu à votre manière. Allez, on va regarder avec l'oracle coup de cœur. Alors, on a le destin et on a les ciseaux. Triangulaire. Ok. Bon, là, il est probable... 'fin,
il est probable que pour certaines personnes ici, on n'arrive pas à choisir entre son partenaire et son amant ou son amante. On est vraiment très amoureux du partenaire, mais très attiré par l'amant. Ça me fait un petit peu penser à ça. Alors, féminin, masculin, vous inversez. Hein. Peut-être qu'ici, on ne vit pas les mêmes choses avec ces personnes-là. Enfin, on ne vit pas les mêmes choses, c'est sûr. Mais peut-être que, voilà, il peut y avoir une relation beaucoup plus passionnée sexuellement avec l'amant. Donc, on continue cette relation parce que c'est vraiment très très passionné sexuellement. Donc voilà, on continue. Mais par contre, avec son partenaire, il y a vraiment l'amour qui est là. Donc on ne peut pas quitter non plus. Alors, on a la croix qui ressort. Ok, on avoue. Il y a de la tristesse, il y a un poids, il y a un fardeau. On a la chance qui revient quand même. Nous avons les projets, le pacte, la plume, la santé, la blessure, la lumière. Et on a au dos le piment. Donc il y a vraiment quelque chose de passionné ici. Alors on a l'enfant, le break, le ressenti. Ouais, moi je pense que là l'enfant ce serait plutôt vous, du moins votre intérieur. Pour moi c'est votre intérieur ici. Il y a un besoin de faire un break. Un besoin de faire un break, mais c'est vraiment ce que vous ressentez. C'est devenu un besoin. C'est pas j'ai envie de faire un break parce que voilà, c'est là j'en ai vraiment vraiment besoin quoi. Alors qu'est-ce que nous avons ici? Bon, ouais. Bon, on voit bien que ici en tout cas, il y a une blessure qui est omniprésente. Il y a une blessure qui est omniprésente, ça vous pèse, ça vous rend triste, c'est vraiment un poids que vous portez ici. Hein. Peut-être des projets remis à plus tard, peut-être des projets remis en question, peut-être une relation remise en question. Il y a vraiment quelque chose ici qui vous attriste beaucoup. Il y a de l'espoir qui revient, peut-être une réconciliation qui revient, enfin qui arrive et qui vous redonne de l'espoir ici. Pour certaines personnes, on peut y voir clair dans le jeu de quelqu'un aussi. Hein. D'où ce besoin peut-être de faire un break. On a la clé et on a les oiseaux. Donc là, il y a vraiment des discussions qui se font. Il y a beaucoup de discussions qui se font ici. Hein, pour retrouver une solution peut-être. Ouais, c'est ça. Il y a beaucoup de discussions. Ici, il y a une solution qui doit être trouvée. Alors, soit un break, soit une rupture, soit des concessions, des compromis, mais il y a quelque chose qui doit se décider ici dans un couple. Voilà, il y a des solutions qui doivent être trouvées pour arranger les choses. C'est vraiment des problématiques, en tout cas, qui vous pèsent, vous. C'est un petit peu comme si vous vous acharniez à vouloir discuter avec votre partenaire pour trouver des solutions, mais comme si vous aviez conscience de la problématique, mais pas votre partenaire. C'est comme s'il ne se rendait pas compte qu'il y avait un problème dans le couple.
Ici, c'est vraiment ce que je ressens. C'est comme si la problématique vous touchait vous, mais pas lui ou elle. Alors, on a le soleil, on a le trèfle ici. On a le soleil et on a le chemin. Il y a un nouveau cycle ici qui vient. Il y a un nouveau cycle. Vous êtes peut-être un petit peu perdu pour l'instant, mais on va vers un mieux-être, on va vers quelque chose de plus sain. Donc il y a des solutions qui vont être trouvées. Quelle solution? Ça, c'est à vous de voir la solution que vous prendrez. Mais voilà, il y a vraiment quelque chose qui va être trouvé ici pour aller vers un mieux-être. Ok, il y a vraiment des problèmes effectivement dans le couple. Il y a des dialogues qui doivent se faire pour trouver une solution, comme je vous disais. Donc là, ça ressort et on a les dialogues ici, on a les discussions sur la consultante. Donc, ça me confirme un petit peu ce que je vous disais. Hein. Vous vous acharnez, vous voulez des discussions, vous voulez trouver la solution. C'est comme si vous étiez la seule à être impactée. Le ou la seule, hein. Vous inversez bien sûr. J'ai tendance à parler au féminin, mais vous pouvez inverser, bien sûr, ça reste un tirage général. Mais voilà, j'ai l'impression que c'est comme si il n'y a que vous qui êtes tracassé par la problématique dans votre couple. Les projets, ok, là on a le soleil, on a la tour, le mont, la faux, le foyer, et ici on a la Vierge. Ok. Ouais, donc là, il peut effectivement s'agir, il peut y avoir, hein, pour certains couples ici, il peut y avoir de l'espionnage. Pour d'autres, il peut y avoir aussi de la manipulation. On se sent piégé peut-être à cause d'une manipulation. Peut-être la personne qui vous espionne, qui vous manipule. Pour certaines personnes, on peut parler de ça. Une triangulaire, encore une fois. Donc, ouais, il y a vraiment des solutions à trouver dans le foyer. Hein. Dans le foyer ou dans le couple. Il y a vraiment une problématique ici. Ouais, il y a une décision qui va être prise. Et là, pour moi, alors, je ne sais pas si vous allez choisir, c'est votre libre arbitre, hein, donc il n'y a que vous qui pouvez savoir. Mais quoi qu'il en soit, que vous choisissiez un break, une rupture, une seconde chance, persévérer, voilà, peu importe ce que vous allez choisir là, j'ai comme le sentiment que vous allez faire un choix seul. Comme je vous disais, il n'y a que vous qui voyez la problématique. Peut-être que l'autre voit aussi, mais se voile la face. Il y a en tout cas pour d'autres personnes, il y a quand même de meilleures nouvelles. On a quand même ici des rencontres. Pas forcément des rencontres. Des officialisations. Mariage, vie commune, quelque chose comme ça. Il y a des relations qui se concrétisent ici. Ouais, mais il y a quand même ici, il y a vraiment des couples, là, il y a une grosse problématique qui vous pèse. Et pour moi, c'est vous, hein. Vous êtes beaucoup plus chagriné que votre partenaire. Vous allez prendre la décision seule de rompre ou de faire un break ou de persévérer ou je sais pas. Mais voilà, c'est comme si c'était vous vraiment qui allez prendre la décision ici. Hein.
Mais pourtant, ce ne sera pas faute d'avoir essayé de communiquer. Il y a une décision en tout cas qui est prise et qui va quand même vous rendre, j'ai envie de dire, qui va vous amener un peu plus de lumière, un petit peu plus de bonheur dans votre intérieur, dans votre mental, dans votre vie. Donc il y aura quand même du positif. Vous allez prendre de la hauteur par rapport à cette situation-là. Ici, il y a vraiment une prise de hauteur, ce qui va peut-être vous aider justement à prendre cette décision et à aller de l'avant. Vous allez trouver la solution en tout cas. Vous allez trouver une solution, vous allez trancher. Mais pour moi, vous allez vraiment le faire seul. Il y a un refus de dialogue de la part de votre partenaire ici. Il y a vraiment pas moyen de discuter. Pourquoi, je ne sais pas. Peut-être qu'il y a le problème, peut-être qu'il ne le voit pas, peut-être qu'il n'en a pas conscience. Mais en tout cas, voilà, il n'y a pas de dialogue concrètement. Pour moi, ici, il y a vraiment un manque de dialogue. Peut-être aussi pour certaines personnes, vous allez avoir des discussions, mais pas avec le partenaire ici. Vous allez peut-être parler et écouter les conseils de quelqu'un d'autre. D'un ami, d'un partenaire, mais là j'y crois pas trop que ce soit un partenaire. Personnellement pour moi ce serait plus un ami, peut-être aussi un amant, quelqu'un de l'entourage, mais pas votre partenaire. Ici je ne pense pas. Donc voilà ce qui ressort principalement pour votre tirage sentimental, les taureaux, pour ce mois de novembre. Donc bah écoutez, j'espère que ça vous aura aidé un petit peu, qu'il vous aura plu surtout, que ça vous aura parlé. Si vous avez eu des messages, n'hésitez pas à laisser des commentaires, même à revenir fin novembre, début décembre, pour voir ce qui se sera passé dans votre vie, s'il y a eu des messages qui auraient pu résonner en vous. Voilà, n'hésitez pas à revenir, laisser un commentaire si vous voulez. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à activer la petite cloche. Je vous en remercie en tout cas. Merci aussi aux nouveaux abonnés. Bienvenue à ceux qui passent par là. Donc voilà, je vais vous laisser ici pour ce mois de novembre. Je vous retrouve très très vite pour la quotidienne bien sûr. Et voilà, je vous dis à très très vite. Et d'ici là, portez-vous bien, prenez bien soin de vous les amis.